Bon, salut tout le monde, c'est KDFA pour le projet Le Bar est ouvert, épisode 5. Je crois que c'est 5, je sais même plus. Et comme je l'avais dit la dernière fois, on se trouve actuellement dans les locaux de 3 cafés avec Philippe. Voilà. Bonjour. Bonjour. Et la raison pour laquelle je suis ici à 3 cafés, c'est que je voulais avoir un avis d'un professionnel de la communication audiovisuelle et sur mon petit projet. Et il se trouve que comme on est de la même, on est de la région, de l'Est de la France, et c'était assez facile pour moi que de venir le rencontrer quand en plus on se connaît et qu'à la base on est des copains des copains du net. Hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est clair, on s'est rencontrés sur internet. Ouais. Sur internet. Et donc voilà, on a sympathisé et puis voilà, donc merci de m'accueillir ici. On t'a offert un café déjà. On m'a offert un café, j'en suis à mon premier, donc voilà, il devrait en avoir 3 normalement. Et donc voilà, écoute, déjà pour ceux qui connaissent pas 3 cafés, c'est quoi? C'est quoi 3 cafés? Oh, c'est assez simple, une petite présentation, c'est rapide. Ouais. Agence de com audiovisuel, donc on fait que l'audiovisuel, production de contenu pour le web essentiellement, production de contenu, donc films, reportages, films viraux, films institutionnels, production TV, avec des documentaires, des feuilletons, des magazines et de la captation de spectacles vivants, avec un grand client qui est Arte. Je fais une petite pub pour Arte Life Web, qui est un site fantastique pour voir en live ou en VOD des concerts, c'est entièrement gratuit. Donc là on travaille beaucoup avec eux, donc je suis assez fier. Et un studio intégré Motion Design, donc, des choses qui bougent, qui explosent, de la 3D, de la 2D, enfin des choses assez modernes. Voilà. C'est un peu les 3 grandes compétences. Super. Donc voilà, écoute, qu'est-ce que tu penses de ce petit projet que j'ai de podcast, vidéo? Qu'est-ce que tu penses du podcast vidéo déjà de manière globale? C'est un outil, je pense, de communication qui soit à la fois professionnel et personnel, qui est, à mes yeux, je ne vais pas dire indispensable, parce que tout le monde ne peut pas forcément se faire son podcast, mais qui a pris une place aujourd'hui hyper importante. Et j'insiste à la fois dans le professionnel et dans le personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, outre les marques, les entreprises, les collectivités ont besoin de réaliser des magazines, et là je parle de magazines, je parle pas juste de films, je parle d'aller plus loin avec un contenu, avec une ligne éditoriale. D'accord. Mais à la fois le personnel, et tu es un exemple parfait, puisque toi tu n'as rien à vendre, à part ton blog, éventuellement, le jour où tu pourras le monétiser, on fêtera ça. Mais je pense que les internautes sont à la recherche d'informations, vidéos, avec vraiment un vrai contenu. C'est le contenu qui prend de plus en plus de place. Avant, on faisait un film, on présentait sa boîte, on faisait 3 tours de caméra dans les bureaux, on montrait la secrétaire et le patron semblant de téléphoner. Il n'y a pas de contenu, quoi. Donc aujourd'hui, on est dans un média de contenu, donc le bar est ouvert s'inscrit pleinement dans cette idée où il y a un contenu, il y a une ligne éditoriale, il y a des choses à dire, et que ce soit toi à titre perso ou une entreprise, je pense qu'on est sur la même chose, quoi. Donc oui, c'est important et une bonne idée. Cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avant que j'oublie, la question du jour, pour la réponse de l'épisode précédent, c'était les lunettes. C'était les lunettes. Vous vous souvenez? Non, vous vous souvenez pas? Ok. C'était donc les lunettes, et c'était Msiu, déjà, oui, voilà. C'était Msiu sur Twitter qui a répondu. Que je salue. Mais oui, parce que ouais, c'est vrai que vous avez, tu le connais, puisque vous avez fait même un... On a fait le fameux LibDub, Sismic LibDub. C'était juste... ça fait déjà bientôt 2 ans. Avec le temps passe extrêmement vite. Et donc c'était Msiu, donc bravo, tu gagnes, il n'y a rien à gagner, c'est juste, voilà. Il aura son nom dans les crédits du podcast. Voilà, exactement. Et aussi réagir, dire merci à Nico2430. Je sais jamais comment il faut dire ce truc, pour le lien de Locan. Il m'a filé en fait un lien d'un podcasteur vidéo aussi, qui s'appelle Locan, que je connaissais pas. Et c'est vachement sympa ce qu'il fait. C'est plus orienté high-tech.
Et voilà, il voulait me filer ce petit lien, histoire que ça me donne des idées, soit en tout cas de voir ce qui existe déjà. Un peu aller dans l'esprit de Monsieur Dream, un petit peu, sauf que là c'est vraiment orienté high-tech, enfin ouais, Apple en plus, de manière générale. Donc voilà, merci beaucoup, j'apprécie énormément. Sinon, quoi d'autre encore? Oui, j'ai des petites notes, là, je triche. Oui, pour faire juste une petite critique, enfin ouais, concernant le côté technique du blogging, pour continuer les petits tests. Les points forts, les points faibles. Il y a le point fort, c'est vachement pratique, c'est très léger. J'avais fait déjà j'avais fait un test de zoom la dernière fois, qui n'était pas possible en Full HD, mais à partir du 720 c'est possible, très bien. Le petit objectif orientable aussi, c'est assez sympa. La fonction 360 degrés, c'est vraiment très drôle. Quoi d'autre encore? Oui, la légèreté. Ce qui est pas très cool, c'est le fait que au niveau de la sortie USB, tu as un petit cache en fait sur le côté, et si tu as un ordinateur portable, ça passe à peu près, mais si tu es sur une tour, tu peux pas, tu as le cache en fait qui t'empêche d'insérer la clé USB correctement. Et sinon, il faut avoir, ce qui est plus qu'utile, c'est d'avoir une deuxième batterie pour cette caméra. Pas pour des raisons nécessairement d'autonomie, mais au moins vous n'êtes pas pris de court, quoi. C'est vrai que d'en avoir deux, c'est pas du luxe. Mais c'est valable, je pense, pour la plupart des petites caméras de ce type-là. Voilà. Sinon, je crois que ce sera à peu près tout, hein, pour aujourd'hui. Je te remercie énormément. Je pense qu'on continuera un peu la discussion hors caméra, un petit peu. Je voudrais vraiment avoir un maximum de conseils et de profiter de l'opportunité que j'ai d'être ici. Et sinon, je te propose une question du jour. Tu improvises une question du jour. Voilà, c'est la question du jour. Là, tu te démerdes. Et voilà, comme ça, ils seront obligés de se ménager les esprits. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, je sais plus. Quel est le prénom de la femme de KDFA? Putain, c'est privé, c'est Ah, privé. c'est privé, ouais. C'est privé, c'est privé. Même moi je mélange vie privée et vie professionnelle, c'est pour ça que j'ai l'habitude de... J'essaye un peu de dissocier, mais bon... Attends, on va changer. Putain, c'est pas facile. Ouais. J'en ai une en tête, mais elle est trop simple. Allez, si, on va en faire une. Elle est simple, mais... elle est simple. Dans quel grand festival de musique en France il y aura une tête d'affiche importante, appréciée entre autres par toi? Très bien. Ça te va? Ouais, ça me va. Tu connais la réponse? J'ai une idée. L'artiste local, c'est simple, mais après oui, surtout l'endroit où il sera pour pas mal. Un concert pas unique, je crois, mais en tout cas pas loin. C'est exceptionnel. Tout à fait, effectivement. Très bien, c'est impeccable. Écoutez, voilà la question du jour, vous la connaissez. J'ai mis du temps à la trouver. Ouais, mais bon, on fait ça en one shot, on improvise aussi un petit peu, donc voilà, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup encore. Sinon, n'oubliez pas, vous retrouvez ces vidéos sur Dailymotion, sur YouTube. N'oubliez pas de répondre sur Twitter, @KDFA. Sinon, il y a aussi sur Twitter, @3cafés, 3 lettres, avec des S partout, parce qu'il y en a 3. Ouais. Un site internet, 3cafés.fr, un blog. Pareil, site, blog. Ouais. Et vous pourrez voir aussi toutes les petites productions, les grandes productions de cette agence. Et puis je fais ma petite pub, j'en profite. On vient de sortir il reste plus que quelques secondes. Parfait. La programmation des Eurocaines en vidéo, on a eu la chance de la faire, donc les Eurocaines c'est un super festival. Tout à fait. L'année passée on a pu y assister ensemble. Donc voilà, ça c'est on fait plein de choses, mais ça c'est ma petite fierté d'avoir fait le film officiel. Donc allez le voir. Au moins sur le site des Euroc, eurocaines.com. Super. Bon merci à tous, et puis à l'épisode numéro 6, voilà. Allez, ciao.